Le football américain est un sport méconnu. Mais saviez-vous que même si vous pensez ne pas avoir un physique, un gabarit de sportif ou de sportive, que vous avez des kilos en trop ou en moins, eh bien vous pouvez non seulement trouver un rôle dans ce sport, porter votre équipe et même faire gagner des matchs. Ça vous embouche un coin, n'est-ce pas ? Qui sait, peut-être que ça va donner envie à certains d'entre vous de tester ce sport et pourquoi pas de devenir un footballeur américain ou une footballeuse américaine. En tout cas, c'est parti, rencontre avec les Caïmans 72. Alors, je suis avec Charles Paviot qui est donc le directeur sportif des Caïmans 72. Ça va bien, Charles ? Bah oui, très bien, jour de match, tout va bien. Donc on est dans le speed, j'ai bien compris. Alors Charles, pour que ce soit bien clair pour nos téléspectateurs, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de postes au football américain. Je crois que c'est 11 joueurs en défense, 11 joueurs en attaque, c'est ça ? Ouais, c'est ça, il y a 22 joueurs en tout, donc 11 en attaque, 11 en défense, répartis sur 8 postes différents, 4 postes en attaque, voire 5, ça dépend des systèmes de jeu employés, et 3 postes en défense. Et alors, petite question, est-ce que tout type de gabarit peut jouer au football américain ? C'est-à-dire que voilà, on peut être avoir un peu d'embonpoint, être petit. Est-ce que c'est possible ? On peut avoir beaucoup d'embonpoint et avoir un poste prépondérant sur la ligne. On peut être un plus petit gabarit mais plein de vitesse. Vraiment, donc tous les postes tous les gabarits sont requis parce qu'il y a un poste pour tout le monde. Donc c'est-à-dire que moi, par exemple, qui suis nul ballon en main, mais qui est je suis pas mal au niveau des pieds, ça fonctionne ? Bah, faut essayer, mais oui, ça peut fonctionner. Ouais, bien sûr. Toutes les qualités sont requises. Alors, par exemple, pour nos téléspectateurs, au football normal, on a des mi-temps. Comment ça se passe dans le football américain ? Il y a des phases, c'est quoi ? C'est 4 cartons de 12 minutes. Voilà. Le temps est décompté. Lorsque, par exemple, un joueur sert en touche, on arrête l'horloge. Lorsqu'une passe est incomplète, c'est-à-dire n'est pas attrapée par le receveur, l'horloge s'arrête. Voilà, donc ça se décompte en 4 cartons de 12 minutes. On entend souvent des noms qui reviennent. End zone, par exemple, c'est quoi une end zone ? C'est la zone d'embut. Voilà, c'est la zone d'embut, c'est là où on marque les touchdowns. Ça vaut 6 points. D'accord. Donc un touchdown, c'est quoi précisément un touchdown ? C'est comme marquer un essai au rugby. C'est la même chose. C'est rentrer dans la zone d'embut. Okay, je sais, ça paraît complètement hallucinatoire que je pose ces questions-là, mais pour vous, c'est évident, vous êtes dedans. Mais pour nous et pour les téléspectateurs, en tout cas certains téléspectateurs, c'est pas non plus hyper clair. Bon, là, vous sentez bien le match ? Oui, très bien. Bon, on a battu cette équipe sur le match aller. C'était la première journée du championnat. On les a battus 28-6. Ils sont actuellement derniers de la poule. On est premier, on est invaincus. Un début de match, c'est toujours un petit peu tendu parce que l'adversaire a travaillé entre-temps, a préparé, s'est ajusté. Mais on est aussi confiant dans nos forces, dans nos qualités. Donc je pense que ça devrait bien se passer. Bon, Charles, je comprends bien que vous êtes super occupé. Il y a le téléphone qui sonne. C'est bientôt le match. Donc on laisse partir Charles. Merci beaucoup. Merci et puis bon match. Merci beaucoup. C'est super. On espère produire du spectacle et puis que les spectateurs soient contents. Ah oui, c'est vrai, mais il n'y a pas de mascotte ? Il n'y en a plus de mascotte. Oh. Elle reviendra peut-être un jour. Ah bon, j'espère. Merci Charles. Merci à vous. Donc je suis avec Jean-Amour Fazer, l'un des capitaines des Caïmans en 72. D'ailleurs, on est customisé, c'est bien. Alors, expliquez-nous un petit peu quel est votre rôle finalement au sein du club, quoi. Alors, premièrement, je suis joueur de ligne offensive. Donc, je protège le quarterback et je crée des brèches pour les porteurs de balles en attaque. Et en défense, je suis joueur de ligne défensive. Donc je mets la pression sur le quarterback adverse et aussi j'essaie de stopper les offensives de l'équipe adverse. Alors quarterback, parce que pour nos téléspectateurs et comme pour moi-même d'ailleurs, expliquez-nous un petit peu quel est le rôle du quarterback justement. Qu'est-ce qu'un quarterback ? Le quarterback, c'est le meneur de l'attaque. C'est lui qui transmet les jeux du coach, selon les consignes du coach, et il effectue les transmissions avec les running backs, donc le porteur de balle. Il effectue les passes aussi pour les receveurs. Vous avez été formé au Caïman, vous ? Oui, j'ai été formé au Caïman, pur produit Caïman. Ouais, pur produit local. Ça fait combien de temps du coup ? Ça fait 12 ans. 12 ans au Caïman. J'ai commencé en catégorie U19. Catégorie U19, c'est-à-dire en moins de 19 ans, junior. Hein. Okay. Et ensuite, je suis passé en catégorie senior. J'ai évolué, j'ai progressé. J'ai joué en équipe de France aussi de football américain. Et je suis toujours au club des Caïmans pour la reconquête. Ouais, la reconquête, parce qu'en fait, vous êtes en division 3 là en ce moment, c'est ça ? Et donc, on veut remonter le niveau, c'est ça ? L'objectif, c'est ça, oui, clairement. Donc, Div 2 ? Oui, bah oui. Deuxième division, en tout cas, c'est l'objectif à court et moyen terme. Et le club qu'on affronte aujourd'hui, là, les Conquérants de Caen, ils sont comment ? On sent bien le match ou... Pour nous, oui, on sent bien le match. On sent bien le match. Pour eux aussi, je pense qu'ils sentent bien le match.
Mais on va les prendre au sérieux. On les a gagnés sur le match aller. C'est une équipe qui a dû progresser sur le reste de la saison. Nous aussi, on va leur montrer à quel point on a bien progressé et qu'on ne leur fera pas de cadeaux. Ok, ok capitaine, je vous laisse aller bosser. Je vais m'adresser au président du club, je crois, parce qu'il est là, il attend, il est impatient. Enfin, je sais pas s'il est impatient, mais il a un peu peur. C'est incroyable, un gabarit pareil qui a peur de la caméra, non? Allez, je vous laisse aller bosser. Alors Damien Casagrande, président du club. Oui, président du club depuis 2018, septembre 2018, ouais. Et alors, comment ça se passe? Expliquez-nous un petit peu, parce que bon, évidemment, moi j'y connais, mais alors absolument rien en football américain. Et les règles là? C'est bien. Alors ça va être un petit peu court pour expliquer les règles, mais en gros le football américain c'est un jeu de gagne-terrain. On a des contrats à remplir, on a 4 tentatives pour franchir 10 yards, c'est à peu près 10 mètres. Et on progresse comme ça sur le terrain jusqu'à aller marquer un touchdown. Le touchdown c'est l'équivalent d'un essai au rugby. Et vous en tant que président, votre rôle c'est quoi? Parce que j'imagine là, on vient de nous dire qu'on veut remonter le niveau, on est en Div 3, on veut monter en Div 2. Ouais. En tant que président La première chose en tant que président, c'était de structurer le club. On a embauché un salarié comme directeur sportif, qui est un emploi qui est mutualisé avec le comité départemental. Ce qui a permis de structurer les choses et on mise beaucoup sur la jeunesse. On a un très bel effectif jeune, un des 4e ou 5e de France, je crois, en effectif. Donc on est prometteur à ce niveau-là, donc on est confiant pour l'avenir. Ouais. Et donc j'imagine qu'il y a une fédération de football américain en France. Oui, il y a une fédération depuis de très nombreuses années, je n'ai pas les dates exactes, mais oui, tout ça c'est structuré. Il y a donc 3 divisions au championnat national et puis après différentes divisions au championnat régional en fonction du jeu à 11 ou à 9. Donc quand on vient chez les Caïmans 72, on peut se former donc en professionnel? Alors on peut tout à fait se former en professionnel, après c'est libre à chacun. En tout cas on a un joueur qui a été formé au Caïmans 72 qui est toujours professionnel aujourd'hui au Canada. Qui est la ligue, donc la CFL, c'est la 2e ligue professionnelle après les États-Unis et la NFL. Et donc il y a un joueur du Mans, issu du Mans, qui joue aujourd'hui en pro, mais on va dire que c'est pas très courant. C'est le seul Français aujourd'hui professionnel. Bon, je vous laisse. Merci président. Samuel Gormezzano, qui est donc un autre coach. Donc on a eu coach défense, là c'est coach attaque, c'est ça? Non, ou c'est le contraire? On a eu le Casa, notre président, qui est aussi coach attaque. Et moi je suis le head coach, comme on dit, donc le coach principal et le coordinateur défensif en même temps. Okay. Voilà. Alors coach principal, ça consiste en quoi? Le coach principal, disons qu'il y a toute une organisation dans une équipe de football américain, du fait c'est un sport de précision, c'est un sport qui demande d'avoir beaucoup de monde aux entraînements pour pouvoir vraiment préparer l'attaque et la défense dans de bonnes conditions. Donc voilà, on a un coordinateur attaque qui va s'occuper de l'attaque, un coordinateur défense qui va s'occuper de la défense et un coach qui va un petit peu chapeauter tout ça, préparer les matchs, enfin voilà. Donc au niveau cognitif, il se passe pas mal de choses, parce que j'imagine qu'il faut avoir une vision globale, il faut réfléchir vite. C'est ça, il faut être réactif, il faut surtout bien se préparer. Comme je disais, c'est vraiment un sport de précision. Donc la préparation, que ce soit sur les plans de pratique, que ce soit sur la stratégie, c'est vraiment un sport cérébral, le football américain. Donc ça demande vraiment une grosse préparation pour avoir une équipe de qualité. Donc ça demande beaucoup de temps, c'est très chronophage, mais bon, c'est un sport de passionné. Donc quand on est passionné, on est prêt à mettre le temps qu'il faut. Ah, c'est rigolo parce qu'en général, les gens ont une image plutôt de sport de bourrin. C'est genre on se donne des coups, il y a tout l'attirail. En fait, ça, c'est l'image. Vous voyez, c'est l'image que l'on a à l'extérieur quand on regarde un match. On voit 22 joueurs qui courent un peu partout, qui se cognent dessus. C'est loin d'être cela. Quand on commence à connaître un peu mieux ce sport, c'est un cahier de jeu. Chaque joueur sur le terrain fait quelque chose de précis. Pour l'équipe, c'est vraiment chaque responsabilité individuelle de chaque joueur est au service du collectif. Donc c'est vraiment pour moi le sport collectif dans toute sa splendeur. Exactement. Alors selon vous, qu'est-ce qu'il va falloir pour remonter en D2 justement, puisque là on est en division 3? Alors déjà, il faut savoir que nous on était en régional l'année dernière, enfin si on peut appeler l'année dernière, c'est vrai qu'avec le Covid il y a eu une coupure, mais on vient de régional, on revient en D3 national. Aujourd'hui on a fait un très bon début de saison, on a remporté tous nos matchs. Notre objectif en début de saison, c'était d'atteindre les playoffs. Bon, aujourd'hui, si on gagne ce match, cet objectif sera atteint. On a un bon équilibre dans notre équipe entre des jeunes débutants motivés, des anciens chevronnés qui crée un bel équilibre dans cette équipe. Donc aujourd'hui, voilà, on a envie d'atteindre ces playoffs. Ça va être fait si jamais ce match est gagné aujourd'hui. Et puis vu la qualité de notre équipe, on espère peut-être faire quelque chose en playoffs. Si la D2 est à notre portée, on fera tout pour aller la chercher, on sera ravis. Bon, mais on vous souhaite que ça en tout cas. Et je vous souhaite un super bon match aujourd'hui. Il faut le gagner ce match. Hein. Oui,
va n'a tout pas le faire choix. pour. On va tout faire le pour. Génial. Merci. Merci beaucoup Samuel. Donc je suis avec Ludovic Petit. Ludovic, quel poste vous occupez vous au sein de l'équipe? Actuellement, je suis quarterback et aujourd'hui, exceptionnellement, je vais jouer un petit peu porteur de balle pour faire tourner un peu l'effectif. On forme un autre quarterback, donc voilà, on fait tourner un peu, je vais jouer un peu partout. Ça fait combien de temps que vous jouez au Caïman? Ça fait 15 ans, c'est ma 15e saison. Alors les entraîneurs, enfin les deux coachs m'ont dit que vous étiez vraiment essentiel à l'équipe, donc j'imagine que c'est parce que vous avez l'expérience qui va avec. Un peu, ouais, et puis du coup, j'ai joué un peu à tous les niveaux avec l'équipe, un petit peu en équipe de France, donc Ah mais c'est pour ça, vous avez joué en équipe de France, soyez pas modeste Ludovic, c'est important. j'ai fait quelques matchs. J'ai pas fait de grandes compétitions, j'ai fait quelques matchs. Bon, j'ai été coupé parce qu'il y avait bien meilleur que moi, mais voilà, c'était une super expérience. Et effectivement, c'est vrai qu'après, quand on revient jouer au niveau national, voilà, on a des automatismes, on a des choses, voilà. Et alors du coup vous me dites que vous formez un nouveau quarterback, c'est un petit jeune ou... C'est un jeune, un peu plus jeune que moi, parce que je suis un des plus vieux, donc forcément c'est tous des jeunes, mais Enfin, il paraît qu'on est senior à 19 ans, alors en même temps... voilà, donc ouais, mais bon. Non, il est un peu plus jeune, il revient un petit peu, il est revenu en milieu de saison, il avait un petit peu moins confiance en lui, donc on l'a laissé jouer receveur un petit peu, puis là il a pris pas mal de répétitions sur les entraînements en tant que QB, puis ce match-là est l'occasion un petit peu de le faire partir en tant que QB, donc, et puis moi je passe running back pour l'aider un petit peu. Alors, qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui selon vous pour gagner ce match? Rester concentré, on sait que ce sont les derniers de la poule, faut pas non plus se dire que ça va être un match facile. En fait c'est ça, c'est le match piège. Nous ce qu'on vise c'est un maximum de points pour être assuré d'être premier, donc ça va être rester concentré parce que ça permet déjà de ne pas prendre de points puis d'éviter les blessures, parce qu'on n'a pas non plus un effectif extra, donc il faut qu'on limite les blessures, limite les erreurs, et puis de toute façon notre objectif il est un petit peu plus loin, donc c'est pas la finalité, c'est pas ce match là, mais c'est d'aller un peu plus loin. Quand vous dites que vous n'avez pas d'effectif extra, ça veut dire que vous n'avez pas de remplaçant? On en a, mais on va dire qu'il y a beaucoup de nouveaux, ou beaucoup de joueurs qui sont arrivés pendant la période de pandémie, donc qui n'ont pas forcément vu beaucoup de matchs. Donc on en a quelques-uns, mais on a aussi des joueurs qui jouent beaucoup, qui sont beaucoup sur le terrain, beaucoup impliqués. Et si on perd ces joueurs-là sur des petites erreurs, là oui, on risque d'être un petit peu en danger, quoi. Et donc là, le match, ça va durer combien de temps? C'est 4 quarts-temps de 15 minutes, mais comme c'est du temps décompté, on va dire que si tout se passe bien, ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Ok, bon, bah écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps parce que je sais qu'on vous attend pour le training. Donc bonne chance. Merci. On compte sur vous, hein. Fiers, on est fiers nous. Caïman 72. Merci Ludovic. Merci beaucoup. Bye. Ça y est, j'ai été embauché. J'ai mon polo. Bon, eh bien, on les laisse à leur match et nous on file à Parcé-sur-Sarthe. C'est parti.